Hey, bonjour à toi. On se retrouve pour les horoscopes du mois de novembre. Aujourd'hui, nous allons faire les éléments de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. On va regarder ce que ce mois a à nous dire. N'oublie pas d'aller regarder ton ascendant et ton signe lunaire. Ça t'apportera un complément d'information et ça pourra t'aider pour ce mois de novembre. Allez, on est parti. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa pour donc les éléments de terre. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans très très belles énergies. Alors, la carte qui est ressortie, donc c'est la carte de la quête. Désorientation, confusion, solitude. Ici, pour certains, vous allez vous sentir un petit peu perdu. Vous allez vous sentir un petit peu en quête d'une raison, en quête d'une solution. Ce qui se passe autour de vous peut-être peut vous inquiéter. Vous êtes un petit peu dans la confusion, vous ne savez pas quel chemin prendre, vous êtes désorienté. Il y a peut-être des moments de solitude effectivement qui vont venir se greffer durant ce mois de novembre. Alors, j'entends que c'est nécessaire, que cette période est nécessaire pour vous faire évoluer, qu'il y a des prises de conscience qu'il va falloir faire durant ce mois de novembre. Allez, on va compléter avec le tarot Moucha. On va regarder ce qu'il nous dit. Donc pour le mois de novembre, pour les signes de terre, s'il te plaît. Alors, on a le 5 de denier, le 6 de denier et on a la force. Ok, je regarde que vous voyez bien les cartes. Alors, au dos, nous avons l'ermite. L'ermite qui va nous parler de repli sur soi, de prendre du recul, de regarder un petit peu ce qu'il se passe autour de vous. Donc, on est bien en adéquation avec cette carte de l'oracle de Gaïa qui nous parle de confusion et de solitude. Ici, l'ermite va nous proposer de se retirer, de regarder ce qu'il se passe, de prendre du recul sur les choses et de ne pas aller à l'affront, au devant, mais plutôt de se mettre en retrait. Ici, avec la carte de l'étoile derrière, on nous confirme bien que c'est pour quelque chose de bénéfique. Ça va vous apporter du bien. Il y a quelque chose derrière qui va se manifester. Derrière cette période de solitude, cette période de confusion, vous allez avoir un peu comme un déclic en fait. Ça va vous permettre de savoir après comment avancer et il va y avoir un vœu qui va se réaliser, il va y avoir une protection divine qui va se mettre en place, qui est peut-être même déjà en place, puisqu'ici on me dit que cette période de recul, cette période de repli sur soi est une protection pour vous pour la suite. D'accord ? Et enfin, la troisième carte au dos, nous avons le valet de bâton. Donc, suite à cette période, suite à ces illuminations, il va y avoir une période de mise en place des actions dans la matière. D'accord ? Donc ici, on nous parle vraiment d'un moment de repli afin de pouvoir voir le chemin, de pouvoir éclairer le chemin que vous devez prendre et les idées vont ensuite pouvoir se mettre en place, vont pouvoir se matérialiser. D'accord les amis ? Alors, avec ce 5 de denier, ici on peut nous parler ici, c'est une carte qui est assez complexe. C'est une carte qui peut nous parler de manque, d'instabilité, de complexité. Ici, vous êtes peut-être dans une période de conflit, une période où vous ne voyez pas, je dirais, les choses arriver. Alors ça peut nous parler du terme financier, ça peut nous parler vraiment de la matière avec le denier. Mais ici, vous avez l'impression d'être dans une période d'instabilité, dans une période un petit peu de pauvreté, je dirais, dans le sens où les choses que vous ne souhaitez ne se manifestent pas vraiment dans la matière. Avec ce 6 de denier, on va nous parler ici peut-être de retrouver un équilibre,
justement par rapport à cette sensation de manque, à cette sensation de complexité, en fait, de pauvreté, d'instabilité, on va vous demander ici de retrouver un équilibre. Cet équilibre, vous allez pouvoir le retrouver à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir effectivement le retrouver peut-être avec le partage avec les autres. Ici, on vous demande aussi peut-être d'être dans la communication, dans le partage avec les autres par rapport à ce que vous détenez à l'intérieur de vous. Ça peut être de la connaissance, du savoir, ça peut être en matérialité, effectivement, du partage de ce que vous avez. Et en trouvant cet équilibre, en trouvant je dirais cet équilibre intérieur par rapport à ce qui vous manque et par rapport à ce que vous pouvez donner, vous allez retrouver une force intérieure, les amis. Vous allez retrouver cette force pour pouvoir continuer et les choses vont pouvoir s'illuminer comme la carte de l'étoile nous l'avait indiqué et se mettre en place dans la matière. D'accord ? Ici, on vous demande vraiment sur ce mois de novembre de prendre du recul, de partager les connaissances, le temps, les avoirs que vous avez vraiment ici, soyez dans l'équilibre. C'est-à-dire ne pas trop donner, mais ne pas trop prendre non plus. C'est-à-dire trouver un juste équilibre entre ce que vous avez et ce que vous donnez. Et ça va vous apporter ici une force intérieure, ça va vous apporter la matérialité des choses et les choses vont pouvoir se mettre en place. Donc ici, vous avez vraiment besoin de cette période de retrait, de cette période de solitude pour pouvoir justement voir les choses et qu'on puisse éclairer le chemin que vous devez prendre. D'accord ? Allez, on va compléter avec les 77 qui veulent absolument parler. Alors, on va les mélanger un petit peu d'abord, s'il te plaît. Eh bien, dis donc, mes signes de terre, ça veut parler aujourd'hui. Hein. Allez, on regarde. Alors, on a le point d'interrogation. Et on a le repli sur soi. On se recentre. On a l'amour, les connaissances et le savoir. Et on a la femme. Bah, dites donc, les amis. Si ça, c'est pas du message, je m'y connais pas. Alors, au dos. Au dos, nous avons une période où on tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose qui ne nous convient plus. On décide de prendre un autre chemin. On décide ici de prendre une autre direction. On fait le point. On fait le point sur tout ce que l'on a fait, sur tout ce qu'il nous reste à faire, ce que l'on a au présent, ce que l'on souhaite dans le futur. On fait le point sur notre passé. On prend des décisions. On est un petit peu en dualité par rapport à ce que l'on doit faire. On ne sait pas trop. On est un petit peu perdu. On est dans la confusion. Mais on décide vraiment de partir sur de nouvelles bases. On décide vraiment ici de tourner le dos à ce qui ne nous convient plus. On se pose beaucoup de questions. Avec le point d'interrogation, c'est vraiment une période charnière de votre vie, une période où il va falloir vous interroger sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Pour cela, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous, de revenir à vous, de vous occuper de vous. Peut-être ici, vous aviez tendance à trop vous occuper des autres, à trop vouloir que les autres aillent bien, mais au final, vous aviez tendance à vous oublier. Avec cette carte de l'amour, on vous dit « Donnez-vous l'amour que vous souhaitez recevoir ». Comment vous voulez aimer correctement, donner dans l'équilibre si déjà vous ne le faites pas pour vous-même? C'est l'équilibre de l'univers, il est fait ainsi. À un moment donné, ce n'est pas de l'égoïsme de penser à soi, ce n'est pas de l'égoïsme de s'occuper de soi, si c'est fait avec bienveillance, bien sûr, si c'est fait dans un cadre vraiment de pouvoir avancer, de pouvoir améliorer, de pouvoir guérir. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Tu te poses beaucoup de questions, tu ne sais pas quel chemin prendre, tu es perdu. Comme cette carte ici dans le tarot de cette pauvreté en fait, où c'est pas une pauvreté à proprement dite, mais c'est vous êtes perdu, vraiment. C'est le terme qui me vient, c'est les messages qui me sont envoyés vraiment, c'est vous êtes perdu. Quoi qu'il en soit,
il va y avoir de la connaissance, il va y avoir du savoir, il va y avoir un équilibre qui va se mettre en place, des choses vont venir à vous, vous allez pouvoir avancer, guérir, vous allez pouvoir cheminer les amis et retrouver ainsi des énergies féminines. Pardon. Avec cette carte de la femme, on vous demande peut-être de retrouver un petit peu des énergies féminines, de vous occuper de vous. Ça peut nous parler aussi pour certains de retrouver une intuition, d'écouter sa propre intuition, d'avoir de la créativité. Ici, la carte de la femme peut nous parler aussi de créativité, d'activité créatrice par rapport à votre futur. D'accord? Donc ici, le message, eh bien dis donc, pour mes signes de terre, pour ce mois de novembre 2022, c'est on revient sur soi, on trouve un équilibre à l'intérieur de soi par rapport à un amour, par rapport à l'amour de son enfant intérieur, on retrouve une certaine intuition, une certaine créativité, ce qui va nous donner une force intérieure, ce qui va nous apporter du savoir et un équilibre. D'accord? Revenez à vous, occupez-vous de votre corps, occupez-vous de votre âme, de votre savoir, de ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous avez envie de faire et l'équilibre pourra ainsi se retrouver. Vous pourrez ainsi avoir une force intérieure beaucoup plus importante qui vous permettra de pouvoir avancer. Tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Soyez dans cette espèce de, comment dire, d'analyse en fait de ce que vous avez fait, de ce que vous avez actuellement et de ce qui vous reste à faire. Et soyez fiers de vous, vous cheminez, vous avancez les amis. D'accord? Donc peut-être ici une période un petit peu de solitude, une période un petit peu de confusion, de désorientation, mais c'est pour du mieux et c'est une période qui ne va pas durer, d'accord? Puisqu'ici on va vous apporter par le biais de synchronicité, par le biais de la vie, des expériences, peut-être aussi par le biais à un moment donné de prise de conscience en fait, où vous allez pouvoir vous dire voilà, aujourd'hui il faut que je retrouve un équilibre à l'intérieur de moi pour pouvoir justement donner aussi ce que je peux donner et retrouver cet aspect de vie positif peut-être qui me manque aujourd'hui. D'accord? Écoutez, ce sont de très très beaux messages pour mes amis signes de terre. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Ça me permettra de soutenir ma chaîne et de pouvoir avancer. Alors, on va terminer cet horoscope du mois de novembre donc avec l'oracle des fées. Et on va regarder ce que les fées ont à nous dire pour ce mois de novembre, donc pour mes signes de terre, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle est sublime cette carte. Vraiment très très belle. On nous parle de célébration. Chaque réussite, chaque pas, chaque prise de conscience est à célébrer. Voici le mantra des fées. Je me réjouis de mes réussites, je me célèbre dans mon rayonnement. Écoutez les amis, je pense que tout est dit. Ici, on vous dit de célébrer tout ce que vous avez réussi à faire, toutes les avancées que vous avez eues. Chaque prise de conscience que vous allez avoir, ici, vous permettra d'avancer, de cheminer. Donc, réjouissez-vous, en fait, de vos réussites. N'ayez pas ce sentiment peut-être de honte, on me dit. Non, vous réussissez, vous avancez, vous travaillez, vous avez le droit de rayonner. D'accord les amis? C'est une magnifique carte et un très très beau message des fées. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre et puis je vous envoie plein de bonnes énergies et plein d'amour. À bientôt!